Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Comment tu y arrives à délivrer autant et encore aussi parce que aujourd'hui avec autant de petits-enfants, avec des problèmes de santé, avec peut-être, je sais pas, t'as pas de lassitude dans tout ça, jamais? Non. Je pense que c'est si je délivrais pas que j'aurais un problème. C'est la drogue, en fait. Depuis que je fais. Tu te souviens que dans le premier épisode, je te parle de mes poupées en coquillage. Oui, J'ai quand même sûr. fait 10 000 poupées de coquillage entre 7 ans et 14 ans. Une poupée de coquillage, ça mesure 6 cm de haut. Sur 6 cm de haut, tu imagines la taille de ses mains. Les mains, elles font 2 mm. Ça veut dire qu'il fallait trouver des coquillages, comme des mini bigorneaux rose pâle, qui étaient les mains, et que je les colle que je les tienne au bout d'une pince à épiler. Donc, je n'étais contente que quand je voyais une rangée de 100 poupées, là, je commençais à vivre. Mais une fois que les 100 poupées étaient finies, mais c'était à peine fini, qu'il fallait que j'aille ramasser des coquillages. C'est une drogue. Donc, quand mon cerveau invente un truc, c'est là où on peut penser que je manque de modestie. Peut-être que je suis pas du tout modeste, hein, mais quand mon cerveau voit quelque chose, c'est quelque chose qui peut exister. Je sais que ça va exister. Donc, je ne m'arrête que quand c'est fini. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, maintenant, on est sur un projet que je ne peux pas faire toute seule. Et avec les gens que j'ai eus en visioconférence, donc je leur explique d'où ça vient, comme à toi l'idée, tout ça. Et tous ces gens qui cherchent des sensations pour dormir, que ce soit peu importe où, il y a plein d'endroits. Des expériences. Des expériences, voilà. Ouais. C'est ce que ça s'appelle. Dans mon projet, ça s'appelle une expérience. Mais c'est que mon cerveau, il voit des trucs. Mais là, c'est la première que je peux faire. Donc, tous mes plaids. Si je pouvais pas, j'ai appelé des très bonnes couturières. Il y a Angèle qui a cousu des milliers de perles pour faire le Just Do It ou pour faire le Van Cleef ou pour faire le Rolling Stones et le Ferrari. Mais là, c'est la première fois, tu m'entends, c'est la première fois à 74 ans que j'ai pas honte de dire à mes interlocuteurs, avant, je pouvais tout faire toute seule. Là, on ne m'écoutait pas. Quand j'ai dit, je vais faire le set de table qui va révolutionner la planète à 19 ans, qui m'aurait cru? Personne. Je les ai fait, mes sets de table. Quand je veux faire la première marque mondiale de luxe pour enfants, tu vas dire ça à un banquier à 29 ans, alors que ça fait 2 ans que tu manges du riz complet? Non. Donc, j'ai fait mes premiers protos toute seule. Quand je fais un hôtel à 400 € la nuit, entre 250 et 500 € la nuit à Aubrac, tu vas aller dire à un banquier, bonjour monsieur le banquier, je vais faire un hôtel de 15 chambres à Aubrac et le monde entier va venir me voir. Alors que j'ai jamais fait d'hôtel. Alors que j'ai jamais fait d'hôtel en plus. Et donc je fais mon truc, je fais mon bazar. À cette époque-là, j'ai encore l'argent de tartiner chocolat, donc j'ai plus le faire. Et c'est pas pour autant que j'ai mis des meubles. Il y avait pas un beau meuble. J'ai dépensé 200 000 € maximum dans chaque maison, hein, qui faisait 1200 mètres carrés. Et donc là, j'ai pas de honte à dire, ok, regardez, j'ai fait ça. Ça, c'est ma légitimité. J'ai été récompensée, j'ai eu tous les prix, les talents du luxe, les légions d'honneur, les meilleurs prix de meilleures femmes d'affaires. Mais là, j'ai besoin de vous. Mais en revanche, si vous faites avec moi, vous voyez ma détermination, ma force de travail, on va aller jusqu'au bout. Et il y a des gens qui te regardent en disant peut-être qu'elle est un peu trop vieille. Ah non, alors ça, c'est ce que je pensais. C'est moi qui quelquefois me dis, mais arrête, t'as 74 ans, c'est pas possible. Mais regarde André Putman, elle a quand même. Et André Putman, et puis je vais te ressortir mon truc quand même, c'est Coco Chanel. Chanel, elle a 71 ans quand elle revient de 15 ans d'absence. Elle a de 71 ans à 87 ans. Quand elle a 88 ans. Elle a 88 ans quand elle meurt, mais tu te rends compte que tout ce que Lagerfeld a sorti depuis
depuis 1995. Je crois qu'il est rentré chez Chanel en 95. Donc de 95 à 2018 ou 2017, je ne me souviens plus de l'année de sa mort. Il n'a eu qu'à piocher, il a sublimé, mais elle a laissé des caisses pleines. Des caisses pleines. Ça n'est absolument pas une question d'âge. Honnêtement, les gens, quand ils me parlent, les interlocuteurs, professionnels, voient que je suis pro avant d'être. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité. Moi, oui. je fais un podcast sur les gens séniles. Hein, tu le sais très bien. Oui, c'est mon trip, tu vois. Donc pour ça, je me suis dit. Non, honnêtement, le cerveau ne vieillit pas. C'est-à-dire que mon cerveau, il interagit comme quand j'ai 20 ans, comme quand j'ai 30 ans, comme quand j'ai 40 ans, et je pourrais tomber. Je pense que je pourrais tomber amoureuse d'un mec très beau de 60 ans. J'irai pas, mais je veux dire. Un jeune de 60 ans. Tu m'as déjà fait plaisir la dernière fois en me disant j'ai rencontré un entrepreneur super jeune de 50 ans. Je me suis dit hop, j'ai encore du temps, c'est bon ça. Non mais je veux dire, le cerveau c'est insensé. Il n'a pas d'âge. Ouais. Le cerveau n'a pas d'âge.